إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تنظيم المجتمع في المدينة على النحو التالي. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de Mecca vers Médine, il a édifié à Médine une nouvelle société. Et pour atteindre ses objectifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entreprit dès son arrivée à Médine une série de mesures et une série de directives parmi lesquelles أولاً صلة الأمة بربها فبادر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد لتقام فيه الصلاة التي تربط المرء بربه. Première directive du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son arrivée à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a veillé à renforcer la relation entre la communauté et son Seigneur. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est empressé de construire la mosquée. Mosquée, le lieu où les musulmans accomplissent les 5 prières. Et c'est un lieu où les musulmans maintiennent leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant la journée. ثانيا صلة الأمة بعضها ببعض فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. Deuxième directive du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a veillé à consolider les liens des musulmans les uns envers les autres. Il a fait ce qu'on appelle al-ikha ou bien al-mu'akhat, c'est-à-dire la fraternisation entre les muhajirines et les ansar. Chaque muhajir avait comme frère un ansari. ثالثا صلة الأمة بغيرها من الأمم ممن لا يدينون دينها من اليهود الذين استوطنوا المدينة في ذلك الوقت. Troisième directive du prophète sallallahu alayhi wa sallam après son arrivée à Médine, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a veillé à établir des liens et des contacts avec les autres communautés, essentiellement avec les juifs qui étaient présents à l'époque et qui habitaient à Médine depuis des siècles. لهذا يكون الحديث في هذه الليلة عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول 5 أمور. C'est pourquoi aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le cours autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va porter sur 5 points. أولاً بناء المسجد. Le premier point que nous allons voir, c'est la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. ثانياً الإخاء بين المهاجرين والأنصار. Deuxième point que nous allons voir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré la fraternisation entre les muhajirines et les ansar. ثالثاً عقد المعاهدة مع اليهود. Troisième point que nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, c'est les pactes d'alliance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les juifs. رابعاً المنافقون. Quatrième point que nous allons voir, c'est il va exister un nouveau groupe dans l'islam qui s'appelle al-munafiqun, les hypocrites. وخامساً وأخيراً الدروس والعظات التي تؤخذ من درسنا اليوم.
Et cinquième et dernier point, nous allons voir ensemble les leçons qu'on peut retirer du cours d'aujourd'hui. فلنبدأ بالأمر الأول وهو بناء المسجد. Commençons donc par le premier point qui est la construction de la mosquée. فأول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة هو بناء المسجد. La première démarche de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, fut la construction de la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà construit une mosquée à Quba lorsqu'il est arrivé tout de suite après la hijra. Et ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans Médine, là il construit la mosquée devant la maison de Abi Ayyub al-Ansari, comme nous allons le voir dans le hadith suivant. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف. يقول أنس: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأوا بني النجار حوله بفناء أبي أيوب الأنصاري. ويقول أنس: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم. Donc l'imam Bukhari et l'imam Muslim nous rapportent dans leur authentique, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu, c'est les Bani Amr ibn Auf, qui habitaient dans les plateaux de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pacha ses œufs 14 nuits. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Bani Najjar. Et ceux-ci se sont présentés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam armés de leurs épées. Et Anas radiyallahu anhu nous dit, c'est comme si je voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture. Abu Bakr était derrière lui et les notables de Bani Najjar étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que ce dernier s'arrêta à une place appartenant au Bani Najjar ou bien à Abu Ayyub radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous dit Anas, il aimait accomplir la prière là où son heure arrivait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la prière dans un enclos de moutons. ويقول أنس: وأنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال لهم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre de construire une mosquée dans un jardin qui appartenait à Banu Najjar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous convoqués et leur a dit: ô Banu Najjar, proposez-moi un prix pour votre jardin, pour ensuite y construire une mosquée. Et les Banu Najjar ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: non, par Allah, nous ne demandons son prix qu'à Allah azza wa jal. ثم يقول أنس: فكان فيه أي في هذا البستان فكان فيه ما أقول لكم، كان فيه قبور المشركين وكان فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا هو الحديث. Et Anas radiyallahu anhu nous dit: je suis intervenu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: ô prophète d'Allah,
Ce jardin, ce terrain renferme des tombes des païens. À cet endroit sont enterrés des gens, des païens, et il renferme des ruines et des palmiers. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre de transférer les tombes, d'aplanir les ruines et de couper les palmiers. Et là, Anas radiallahu anhu nous dit, on rangea ces derniers en face de la mosquée, dont on construisit les poteaux en pierre. Et les musulmans transportaient les pierres en récitant des vers de poésie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait avec eux ces vers. Il disait, Allahumma la khayra illa khayra al-akhirah. Ô Allah, ô Seigneur, il n'y a de bien que celui de l'au-delà. Faghfir lil ansari wal muhajira. Ô Allah, pardonne aux ansar et aux muhajirs. فهكذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم لله بيتا قبل أن يبني لنفسه بيتا ومسكنا. وبهذه البساطة قام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من النخيل ومن الحجارة والسقف من الجريد. ولكنه أي هذا المسجد قد خرج رجالا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا البلاد والعباد. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit une mosquée avant même de construire sa propre demeure et sa propre maison. Et en toute simplicité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit la mosquée d'Allah azza wa jal à partir de pierres, à partir de troncs d'arbres, et le toit était fait à partir de feuilles de palmier. Regardez cet endroit modeste, cette petite mosquée qui faisait 100 coudées sur 100 coudées, comme rapportent certains biographes. De cette mosquée sont sortis les meilleurs des hommes après les prophètes, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول وهو بناء المسجد. Donc ceci concerne le premier point, c'est-à-dire la construction de la mosquée. Imaginez-vous la première directive du prophète sallallahu alayhi wa sallam en arrivant à Médine fut la construction de la mosquée, qui permettait beaucoup de choses et entre autres de maintenir les liens entre l'individu et son Seigneur. الأمر الثاني الإخاء بين المهاجرين والأنصار. أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل مهاجر أخا من الأنصار. هذا هو الإخاء والمؤاخاة. Le deuxième point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la fraternisation entre les Ansar et les Muhajirin, entre les habitants de Médine et les personnes qui ont émigré vers Médine et qui ont délaissé leurs biens et qui ont délaissé leurs maisons et leurs richesses, parfois même leurs épouses et leurs enfants, d'où ils venaient. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فبنى أولا بيت الله ثم آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة تجعل المهاجري أولى بمال أخيه الأنصاري في الميراث من أهله وأقاربه والعكس يعني صحيح. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, comme nous l'avons dit précédemment, il a d'abord construit la mosquée. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la fraternisation entre les Ansar et les Muhajirin. Au point où le Muhajir, celui qui avait émigré à Médine, avait plus de droits sur l'héritage du Ansari que sa propre famille ou que ses propres proches n'en avaient droit. اسمعوا هذا الحديث وهو في صحيح البخاري. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من المبشرين بالجنة، يقول لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما، فقال له سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه لا حاجة لي في ذلك بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك.
فقال له هل من سوق فيه تجارة قالوا سوق قينقاع فغدا إليه عبد الرحمن بن عوف فأتى بأقط وسمن ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء وعليه أثر السفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت فقال عبد الرحمن بن عوف نعم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكم سقت فقال زينة نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه وهذا الحديث كما قلنا في صحيح البخاري. Écoutez cette histoire qui montre bien la fraternisation entre les Ansar et les Muhajirin. L'imam Bukhari rapporte dans son authentique, d'après Abdurrahman ibn Auf, il dit lorsque nous sommes arrivés à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de moi et de Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu, il a fait de moi et de lui des frères. Alors Sa'd ibn Rabi' en tant que frère a dit à Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit je suis le plus riche des Ansar. Il lui a pas dit je suis riche ou j'ai beaucoup de biens. Il lui a dit je suis le plus riche des Ansar. Il lui a dit prends la moitié de mes biens. Et il dit j'ai 2 femmes, choisis celle que tu désires, j'y renoncerai et après son délai de viduité tu l'épouseras. Alors Abdurrahman ibn Auf lui a dit, il n'a pas profité de l'occasion, il lui a dit je n'ai pas besoin de tout ça. Qu'Allah mette la baraka dans tes biens et qu'Allah mette la baraka dans ta famille. Indiquez-moi le marché. Alors ils lui ont montré le marché de Qaynuqa'. Alors Abdurrahman ibn Auf se rendit à ce marché et il revient de ce marché muni de beurre salé et de fromage. Et le lendemain il est reparti. Et ainsi de suite, s'est enrichi et il ne tarda pas à se marier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu en lui son visage pâle et il avait mis un parfum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que tu t'es marié? Abdurrahman ibn Auf lui a dit oui au prophète d'Allah. Il lui a dit tu t'es marié d'une femme des Ansar? Abdurrahman ibn Auf lui dit oui. Il lui a dit combien lui a-t-il donné à cette femme? Il lui a dit je lui ai donné le poids d'un noyau en or. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit fais un repas, fût-il en sacrifiant un mouton. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah. واستمر عقد الإخاء بين المهاجرين والأنصار إلى أن نزل الله تعالى عز وجل قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فنسخت هذه الأخوة بين الأنصار والمهاجرين وبقيت أخوة النسب وأخوة الإسلام. Et ce lien de fraternité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait instauré entre les Ansar et les Muhajirin, il est resté en place, il est resté en rigueur jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal descende le verset suivant. Et il est dit qu'il a été révélé après la bataille ou au moment de la bataille de Badr. Allah Azza wa Jal dit cependant ceux qui sont liés par le lien de parenté ont priorité les uns envers les autres. Il ne reste plus que le lien de l'islam et il ne reste plus que le lien entre le sang. هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. Ceci donc concerne le deuxième point, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la fraternisation entre les Ansar et les Muhajirin. الأمر الثالث عقد المعاهدة مع اليهود. Troisième point, troisième directive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des pactes d'alliance avec les juifs. كان في المدينة من اليهود 3 طوائف بنو قينقاع وبنو النضير وبنو القريظة ومن أجل استمرار الأمن في المدينة سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون بينه وبين اليهود وهم على دينهم سعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بينه وبين اليهود حسن جوار فلا يؤذيهم ولا يؤذونه ولا يعتدي عليهم ولا يعتدون عليه. Il est bon à savoir qu'à Médine, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait émigré à Médine, il y avait 3 tribus juives. Il y avait Banu Qaynuqa',
la première tribu, Banu Nadir, deuxième tribu, et Banu Qurayza. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour assurer la paix à Médine et la sécurité à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam œuvra pour qu'il ait entre lui et la communauté juive et ses différentes tribus de bons rapports et de bonnes relations. Et chacune des communautés devait respecter l'autre, et chacune des communautés ne devait créer de tort à l'autre communauté. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم معاهدة أمن وتعاون وكان من مقتضى هذه المعاهدة أن يكون المسلمون واليهود يدا واحدة ضد كل من قصد المدينة بسوء. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, il conclut un pacte avec les communautés juives et les tribus juives. Un pacte de sécurité, un pacte de paix et même un pacte d'entraide. Il y avait plusieurs clauses dans ce pacte, et parmi ces clauses, il est important de la citer maintenant pour comprendre les prochains cours qu'on va faire dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les causes de ce pacte, c'était que les juifs et les musulmans devaient unir leurs efforts pour repousser tout ennemi qui s'attaquerait à Médine. Chacun de son côté, il devait repousser tout ennemi qui s'attaquerait à Médine. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على الوفاء وأداء الأمانة وينهاهم عن الغدر والخيانة ويحذرهم من الاعتداء على اليهود وعلى أهل هذه المعاهدة في نفس أو مال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما هو مروي في صحيح أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أي ذميا أو مستأمنا ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه عابه أو كلفه فوق طاقته كلفه من الجزية ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les musulmans à respecter le pacte qui les engageait avec les juifs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait aux musulmans toute trahison. Et il mettait en garde les musulmans de léser tout individu de cette communauté, de léser tout juif dans ses biens ou dans sa vie. Écoutez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui lèse une personne avec qui nous avons un pacte, ou bien qui dit du mal de cette personne, ou bien qui lui impose plus que cette personne ne peut supporter, ou bien qui prend de cette personne quelque chose sans son accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: écoutez bien cette parole, je m'élèverai contre lui le jour de la résurrection. Je me disputerai contre cette personne le jour de la résurrection. Et le hadith est rapporté par Abi Daoud et a été authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. ومع ذلك كله فقد أصر اليهود على الكفر واستكبروا استكبارا ومكروا للإسلام والمسلمين مكرا كبارا ليلا ونهارا. Et malgré tout cela, malgré le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les juifs de l'époque, les fils d'Israël ont persisté dans leur mécréance. Ils se sont entêtés et ils se sont pris d'orgueil. Et ils n'ont cessé de ruser contre l'islam et contre les musulmans, et ceci jusqu'à aujourd'hui. ومع ذلك كله ظل النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لهم بعهده ملتزما بالميثاق الذي أخذه على نفسه لهم حتى كانوا هم أول من نقض العهد. أول من نقض العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود هم اليهود. وكان أول من نقض العهد من الطوائف اليهود بنو قينقاع ثم نقض بنو النذير عهدهم في نصف السنة ولما جاءت الأحزاب في السنة الخامسة نقض بنو قريظة عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وسنرى ذلك إن شاء الله تعالى. Et malgré tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fidèle à ses engagements.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait ses engagements et ses accords. Et les premiers à avoir rompu le pacte entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les juifs furent les juifs. Et parmi les 3 tribus qui existaient autour de Médine, la première des tribus à avoir rompu le pacte fut Banu Qaynaqa. Et dans la même année, Banu Nadir a rompu leur pacte. Et la 5e année, durant la bataille de l'Ahzab, les Banu Qurayza ont rompu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, nous allons le voir, incha'Allah ta'ala, en temps et en heure, si Allah azza wa jal nous le permet. هذا فيما يتعلق بالأمر الثالث وهو عقد المعاهدة مع الأمم الأخرى من غير المسلمين خصوصا اليهود. Ceci concerne le 3e point, c'est les pactes d'allégeance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les juifs de l'époque. الأمر الرابع المنافقون. 4e point que nous allons voir, c'est l'apparition des hypocrites. Al-Munafiq. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, il n'y avait pas d'hypocrites, puisque les musulmans étaient en état de faiblesse. Et le mécréant n'avait pas besoin de manifester l'islam pour épargner ses biens, pour épargner sa vie, pour épargner son rang. Alors que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, il y avait des gens qui avaient besoin, pour rester à Médine, pour vivre parmi les musulmans, pour garder leur prestige, ils avaient besoin de manifester l'islam, mais en réalité, au fond d'eux, il y avait la mécréance. فالمنافقون هم جماعة في المدينة أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. في الظاهر الإسلام وفي الباطن الكفر بالله عز وجل والعياذ بالله. ويرأسهم في ذلك عبد الله بن أبي بن سلول. وكانوا المنافقون أشد خطرا على المسلمين من الكفار. لماذا؟ لأن المنافقين يعلمون أسرار المسلمين، يعيشون معهم، يعرفون أخبار المسلمين، ثم ينشرونها بين أعداء المسلمين. وبسبب شدة خطرهم توعدهم الله تعالى بأشد العذاب. يقول الله تعالى في كتابه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والعياذ بالله. Donc les hypocrites, c'était un groupe de personnes à Médine qui avaient manifesté l'islam, qui pratiquaient l'islam, qui disaient La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mais qui en réalité cachaient au fond d'eux le kufr, la mécréance. Au fond d'eux, ils ne croyaient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au fond d'eux, ils refusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils refusaient le Coran al-Karim. Et à la tête de ces munafiqin, il y avait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, que certainement vous avez déjà entendu parler de lui. Et sachez, mes frères, mes sœurs, que les hypocrites en islam, leur danger est plus grave que le danger des mécréants. Pour quelle raison ? Parce que les hypocrites vivent parmi les musulmans. Ils connaissent le secret des musulmans. Et ensuite, en cachette, ils informent des secrets des musulmans aux ennemis de l'islam. Pour causer du tort à l'islam, pour causer du tort aux musulmans. Et ceux qui ont causé le plus de tort à cette communauté, dans des moments d'histoire, furent les hypocrites. Ou parfois furent aussi al-mubtadi'a, les innovateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de la gravité de leur danger, à cause de la gravité de nifaq et du danger des munafiqin, Allah Azza wa Jal les a menacés du plus grave et du plus grand des châtiments. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit: les hypocrites seront dans le plus bas degré du feu, et tu ne trouveras pas pour les hypocrites de secoureurs, de personnes qui viendront à leur secours. Donc ceci concerne le 4e point, c'est-à-dire l'apparition des hypocrites à Médine. Et ils vont jouer un rôle, comme nous allons le voir dans les cours de Sira. Ceci dit, il faut distinguer dans l'hypocrisie, il existe 2 formes d'hypocrisie. An-nifaqu naw'an. Nifaqun yukhriju sahibahu min al-islam. Wa huwa alladhi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufr. Hada wal-'iyadu billah yadkhulu fi hadhihi al-aya. Wa yabqa fi an-nar khalidina fiha.
والنوع الثاني من النفاق يعني مسلمون مؤمنون لهم أعمال صفات المنافقين. مثلا إذا حدث كذب، إذا وعد خان، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان فيه 4 كان منافقا خالصا حتى يضعها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه الخصال. Il faut savoir, et ceci est très important, et ceci est expliqué dans les livres Tawhid, et je vous conseille Aqidat al-Tawhid de Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, où il explique bien l'hypocrisie et les différentes catégories de l'hypocrisie. Il existe 2 formes d'hypocrisie. Il existe une grande hypocrisie, c'est-à-dire celle qui fait sortir la personne de l'islam. C'est celui qui manifeste l'islam, mais qui au fond de lui cache la mécréance. Cette hypocrisie-là fait sortir de l'islam. Et celui qui meurt sur cette hypocrisie restera éternellement en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et cette forme d'hypocrisie, à notre époque, on ne peut pas la connaître, puisque la personne manifeste l'islam et elle cache le kufr. Et celui qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième forme d'hypocrisie, c'est celle qui peut toucher le musulman, la musulmane, le croyant ou la croyante. C'est le fait d'avoir des caractéristiques et des qualités et des défauts. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'il parle, il ment. Et il existe beaucoup de hadiths dans ce sens. Ici, il ne s'agit pas de l'hypocrite qui fait sortir de l'islam, mais c'est de l'hypocrite, celui qui a les qualités de l'hypocrisie. Et tant qu'il ne délaisse pas ses qualités, il fera partie de l'hypocrisie, mais pas celle qui fait sortir de l'islam. Est-ce que c'est clair? الأمر الخامس الدروس والعظات التي تؤخذ من درسنا في هذه الليلة. 5e et dernier point que nous allons voir ensemble, c'est les leçons, les enseignements à retirer du cours d'aujourd'hui. Et je vais citer, Inch'Allah ta'ala, 4 leçons. Mais en réalité, il y a beaucoup de leçons à tirer. أولاً أهمية المسجد في الإسلام وأن المسجد له دور كبير في صلة الأمة بربها. Première leçon très importante à tirer du cours d'aujourd'hui, c'est l'importance de la mosquée. Et l'importance que doit avoir la mosquée dans notre vie, dans notre cœur. Et que la mosquée joue un rôle important dans le fait de maintenir la relation entre l'individu et son Seigneur. ويظهر ذلك أن المسجد هو أول شيء اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى المدينة. وذلك قبل أن يهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببناء بيته. Et cette leçon, d'où la tirons-nous? Nous tirons cette leçon du cours d'aujourd'hui, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa première démarche lorsqu'il est arrivé à Médine fut la construction de la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord construit une mosquée avant de construire une maison pour lui et sa famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à la construction de cette mosquée. Et les compagnons radiyallahu anhum ont participé à la construction de cette mosquée. فالمسجد هو المدرسة التي يتعلم المسلمون فيها دينهم الصحيح من خلال الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وزكاهم في المسجد. فتخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين فتحوا قلوب العباد والبلاد رضي الله عنهم. Et la mosquée fut l'endroit où les musulmans apprenaient la vraie religion, la religion tirée du livre d'Allah, de l'authentique, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons et des premières des générations. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait l'islam aux compagnons dans la mosquée. Et de cette mosquée, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont sortis les meilleurs des hommes après les prophètes qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثانيا من الدروس والعظات أهمية الأخوة في الإسلام وما أحوج المسلمين إلى هذه الأخوة. Deuxième point,
Deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est l'importance de la fraternité en islam. Et combien nous avons besoin aujourd'hui de maintenir la fraternité, les liens de fraternité qui nous unissent les uns aux autres. ويظهر ذلك في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وقصة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما. فالله تعالى ربط بين المسلمين برابطة الإيمان التي هي أقوى الروابط وهي أقوى من رابطة النسب والوطن واللغة. Et l'importance de la fraternité en islam. Nous tirons cet enseignement du cours d'aujourd'hui dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré la fraternisation ou la fraternité entre les Ansar et les Muhajirin, qui fut annulée après. Et le meilleur exemple, c'est l'histoire de Sa'd ibn al-Rabi' radiyallahu anhu et de Abdurrahman ibn Awf. Leur histoire est une leçon de fraternité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché les musulmans entre eux par le lien le plus fort, qui est le lien de la croyance, le lien de la foi, qui est un lien plus fort que le lien du sang, qui est un lien plus fort que le lien de la tribu, ou qui est un lien plus fort que le lien de la langue. اسمعوا إلى هذه الآية وهذه الأحاديث. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم: المسلم أخو المسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وهذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous dit: les croyants ne sont que des frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et les deux hadiths que nous allons citer sont dans l'authentique de l'imam Bukhari et l'authentique de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le musulman est le frère du musulman. La yazlimuhu, il ne lui fait pas d'injustice. Wala yahqiruhu, il ne le méprise pas. Wala yakhdhuluhu, il ne refuse pas son secours, il ne le livre pas à son ennemi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: le croyant est pour le croyant comme les éléments d'un édifice qui se renforcent les uns aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer, il a entrecroisé ses doigts. Ces hadiths sont rapportés par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. فائدة الثالثة من درسنا اليوم أن الإسلام دين السلام والأمن والأمان يأمر بالوفاء وينهى عن الخيانة والغدر. Troisième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que notre religion, l'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion de tranquillité, c'est une religion de sécurité. Elle ordonne le respect des engagements et elle interdit la trahison. Est-ce que nous, en tant que musulmans, nous avons cette qualité? Est-ce que les gens, musulmans ou non musulmans, lorsqu'ils nous voient en tant que voisins, en tant que collègues, ou est-ce qu'ils ressentent une paix, une tranquillité, une sécurité? Est-ce qu'ils ressentent un respect des engagements? Est-ce qu'ils ressentent des musulmans qui sont très loin de toute forme de trahison? Ou est-ce le contraire? ويظهر ذلك من موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بينه وبين اليهود حسن جوار بل عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وحث المسلمين على الوفاء وأداء الأمانة وحذرهم من الخيانة. Et cette leçon, d'où la tirons-nous aujourd'hui? Regardez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, la position que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eue envers la communauté juive et envers les différentes tribus juives. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, après avoir construit la mosquée, après avoir relié les musulmans les uns vers les autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam œuvra pour qu'il y ait entre lui et les juifs des pactes d'entraide, des pactes de paix, des pactes de tranquillité, pour qu'il ait entre lui et les juifs de bons rapports, de bonnes relations, un bon voisinage.
Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les musulmans à respecter ce pacte envers les juifs. Et il les a mis aussi en garde contre le fait de rompre ce pacte et de manifester de la trahison. Regardez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'exemple des musulmans. Ainsi doit être tout musulman qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. من الدروس والعظات التي تؤخذ من درسنا اليوم أن اليهود قوم غدر وخيانة وهم نقاض العهود وهذا قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزالون ينقضون عهودهم مع الناس إلى يومنا هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم ووفى بعهده وهم أول من نقض العهد وخانوا العهد. Quatrième leçon à tirer du cours d'aujourd'hui, c'est que le cours d'aujourd'hui nous apprend que les fils d'Israël sont un peuple qui ne respecte pas leurs engagements. Ce sont un peuple qui rompent leur pacte. Lisez le Coran. Regardez combien ils ont rompu le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont rompu le pacte avec leurs prophètes, avec leurs savants. Ils ont rompu le pacte avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne cessent de rompre leur pacte jusqu'à aujourd'hui. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu des pactes avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fidèle et respectait ses engagements, même contre un non-musulman. Et les premiers à avoir rompu ce pacte furent les Juifs, furent les Banu Israël. Donc voici pour ce qui est du cours d'aujourd'hui. Donc nous avons vu 5 points. Awalan bina'ul masjid. Le premier point que nous avons vu, c'est la construction de la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit une mosquée à Quba et il a construit une mosquée lorsqu'il est rentré à Médine, qui est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle que nous connaissons aujourd'hui. ثانيا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. Deuxième point que nous avons vu aujourd'hui, c'est la fraternisation entre les muhajirin et entre les ansar. ثالثا عقد المعاهدة مع اليهود. Nous avons vu troisièmement la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les juifs et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu des pactes avec les communautés juives de l'époque. Des pactes d'entraide et des pactes de paix et de tranquillité. رابعا ظهور المنافقين. Nous avons vu l'apparition d'un nouveau groupe de personnes qui vont causer beaucoup de tort aux musulmans, beaucoup de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons qui sont al-munafiqun, les hypocrites. Et cinquième et dernier point, ad-durus wal-'idatu allati akhadnaha min darsina al-yawm. Le cinquième et dernier point, nous avons vu 4 leçons concernant le cours d'aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fiikum.